Philippe Aractingy, après Beyrouth et Tunis, je le disais, votre pièce Parlons, il est temps est de nouveau à l'affiche à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment vous vous dévoilez sur scène pour partager une partie de votre vie et quelle est cette histoire que vous avez voulu nous raconter? Des histoires, en fait. Je raconte un peu mon parcours depuis ma toute petite enfance Hmm. jusqu'à aujourd'hui, avec mes difficultés à parler avec la langue, en fait, mais la langue dans le sens large du terme. Je parle de la langue orale, je Hmm. parle du fait qu'on m'a fait redoubler ma onzième quand j'étais tout petit, Hmm. que j'ai tenté de m'exprimer. S'exprimer, c'est sortir de la dépression. Pression, dépression. Donc j'ai tout le temps tenté de sortir de cette vie où j'ai été un peu fauché, bon, enfin, pas fauché, mais j'ai été surpris par la guerre dès l'âge de 10 ans. Hmm. Donc j'ai tenté de m'exprimer par l'écrit, par la musique, par la photo, par le cinéma. Et à chaque fois, je raconte plutôt mes défaites au lieu de mes réussites, mais Hmm. avec humour, avec un peu de recul. Hmm. Et en ce faisant, je raconte un peu le Liban. Et vous avez grandi donc avec de langue, le français de votre mère et l'arabe de votre nourrice. Et vous avez perdu l'usage de la parole après la disparition de votre nourrice. On va regarder un extrait de votre pièce. On verra après comment est revenue l'expression, le langage et les mots. J'avais du mal à parler, en fait. Je pense que j'étais perdu entre la langue de ma mère qui me parlait en français, francophonie oblige, Ashrafi aussi, et le Sada, la langue arabe de Sada, qui était ma nounou, qui était là quand j'étais tout petit, quand j'avais, je sais pas, 3 ou 4 ans, ou 5 ans peut-être, je ne sais pas. Et dans ce monde un tout petit peu bizarre, j'inventais mes propres mots. Je disais doumeng, par exemple, pour dire crayon, parce que peut-être j'écrivais des deux mains, doumeng, peut-être. Je parlais phonétiquement, je disais drdré pour dire eau, peut-être parce que l'eau, quand on l'ouvre, ça fait toc, 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 toc. Je disais dadou pour dire je t'aime. J'ai tenté de savoir si ces mots existent dans une autre langue, peut-être que dans une vie antérieure. Moi-même, je les disais, ben non, je les inventais moi-même. Bon, il fallait une touche d'humour pour aborder ces sujets, Philippe Aractingy. Oui, enfin, c'est des sujets assez graves, hein. Mm. Je parle de photos de mort que j'ai faites et c'est pour ça que j'ai abandonné la photo. Je parle de choses assez graves. Je parle de la guerre, comment elle est venue quand j'avais 10 ans et que je n'ai rien compris. Je parle de l'autre. Donc je parle de sujets assez profonds, entre guillemets, et graves. Mais il fallait mettre un peu d'humour pour faire en sorte que ça passe. Mm. Et aussi, ce sont des sujets que j'ai gérés déjà. Donc j'ai un peu de recul par rapport à toutes ces expériences. Mm. Donc je les raconte avec un peu de légèreté, effectivement. Mm. Oui. Et la parole est revenue, vous l'avez dit, grâce à la musique, la photographie notamment, le cinéma aussi. Ça montre aussi toute la richesse peut-être de Beyrouth et du Liban. Vous disiez, je raconte aussi le Liban à travers ce film. Très tôt, vous êtes approprié en fait différentes disciplines. Différentes disciplines. En fait, j'ai vu ma ville disparaître assez rapidement. J'ai eu une sorte de panique. Mon père m'avait offert un appareil photo et je me suis mis à faire de la photo pour rattraper ces changements permanents parce que Beyrouth n'a pas cessé de changer. J'ai connu moi-même 4 Beyrouth, si ce n'est 5, 6. Il y a celui d'avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ça a beaucoup changé puisqu'il y a le 4 août qui a fait une énorme explosion au port de Beyrouth en 2020 qui fait qu'il y a un autre Beyrouth encore. Il y a les bombardements de septembre-octobre l'année dernière. Donc Beyrouth est une ville en permanence en train de changer et on est toujours en train de courir après elle pour essayer de la figer. Ça, c'est par la photo ou par le cinéma aussi. Et par le cinéma, et vous explorez donc des thèmes comme la guerre, l'exil, la quête d'identité, avec autodérision, on l'a dit, et humour. Une dernière question, comment ressortez-vous de cette expérience, vous, réalisateur bien connu, d'abord de monter sur les planches, c'est la première fois que vous êtes comédien, comment ressortez-vous de cette expérience et de cette création? Ben, en fait, j'étais un peu... disons qu'on a vécu une crise économique au Liban. Ensuite, on a eu l'explosion du 4 août. Il y avait une sorte de dépression générale au niveau collectif, et j'en faisais partie. Et j'avais toujours envie de raconter des histoires. Et donc, je ne suis jamais monté en scène. On m'a dit que le plus difficile, c'était de jouer au théâtre. Et le plus difficile au théâtre, c'était d'être seul en scène. Mm. J'ai fait le plus Vous avez fait le difficile plus des deux. dur, ouais. Et en fait, j'étais surpris parce que ça a très bien marché. Ouais. Et ce qui est très agréable, c'est que l'émotion est là. Les gens, on sent tout de suite qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Il n'y a pas
de faux semblants, voilà. Et sans doute beaucoup s'approprient aussi quelque part votre histoire pour voir Parlons. Il est temps donc jusqu'au 19 février au Théâtre Essaillon et on l'a dit tout à l'heure, ensuite en avril